Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre émission de prière, d'intercession pour notre nation, pour nos nations, pour nos vies, pour nos familles, pour nous-mêmes. Nous prions pour que Dieu nous donne plus d'accès à pouvoir éradiquer les problèmes qui minent nos vies, qui minent nos nations. Nous sommes là parce que nous croyons à la puissance de la prière. Nous croyons à la puissance de l'intercession. Parce que la Bible nous démontre que tous ceux qui ont eu à recourir à la prière ont marché, ont marqué leur temps, ont révélé des choses qui étaient cachées dans le cœur de Dieu. Ils ont révélé au peuple des choses que Dieu allait accomplir sur la terre. Ils ont soulevé des montagnes, ils ont relevé des défis, ils ont affronté la mort, ils ont affronté le dragon, le démon, ils ont délogé des esprits impurs de corps des gens, parce que la prière leur donne plus d'autorité et de force. Ils ont arrêté le soleil, ils ont arrêté la pluie, ils ont arrêté des tempêtes, ils ont ressuscité des morts. Bien-aimés, la prière nous donne plus d'onction, nous donne plus d'accès de manifester l'autorité de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous aussi qui sommes en ce moment en vie, qui sommes chrétiens, qui sommes enfants de Dieu, qui sommes appelés fils de Dieu, nous avons ce droit de pouvoir recourir à la prière pour pouvoir associer Dieu à la manifestation de choses qui dérangent notre vie. Chacun vit sa vie, bien-aimée, mais nous sommes tous confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes défis, aux mêmes situations, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan mondial. Bien-aimés, voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être emportés par le vent de l'ennemi, mais nous devons résister, Seigneur, au diable, afin qu'il fuit, afin qu'il sente que là où il est en train de cogner, il trouve du lourd, il trouve du béton, il trouve une fondation solide. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, bien-aimée, est éprouvé par Dieu. Dieu, il est le maître de temps, il est le maître des circonstances. Bien-aimés, tout ce que nous posons sur la terre comme fondement, Dieu l'éprouve. Dieu le prouve comment? Il peut laisser que l'ennemi puisse secouer notre vie. Mais il sait qu'il nous a donné le pouvoir de résister, la capacité de résister. Voilà pourquoi c'est dans la prière que nous trouvons plus de solidification, nous trouvons plus d'embonpoint, nous trouvons plus de force, plus de puissance de pouvoir regarder les circonstances, les choses qui nous dérangent en face et de les déloger. Bien-aimés, c'est pour cela que le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Et si, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu, tu suis cette émission, nous t'encourageons à pouvoir aimer la prière. La prière, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose que nous faisons parce que nous sommes devant un fait accompli ou devant une situation qui nous dépasse, mais c'est quelque chose que nous cultivons du jour au jour. C'est comme une plante que nous arrosons et qui s'enracine davantage et qui prend plus de forme et qui grandit jusqu'à produire de fruits. Bien-aimé, la prière produit le fruit. C'est lorsque tu vois que ton problème qui t'a dérangé autant d'années, autant de mois, autant de semaines n'existe plus. Dieu résout le problème. Bien-aimé, au moyen de la prière, tu vois la maladie quitter ta vie, la maladie quitter ta famille, la maladie quitter ton pays, la maladie quitter ta circonscription. Et tu vois des choses nouvelles s'inscrire maintenant. Voilà pourquoi nous avons parlé d'un cantique nouveau dans notre émission précédente. Je vous encourage parce que, bien aimé, lorsque nous associons notre Dieu à notre vie par la prière, nous sommes en train maintenant de vivre ce qu'on appelle le surnaturel de Dieu. Dieu amène le surnaturel. Et quand Dieu amène le surnaturel, bien aimé, vous voyez que l'homme n'est plus un homme physique, il devient maintenant un homme surnaturel. Il est capable maintenant d'affronter les enjeux sur le plan surnaturel. Et lorsque nous avons la victoire sur le plan spirituel, il est normal de vivre sur le plan physique. Voilà pourquoi, bien aimé, nous ne devons jamais négliger la prière. La prière, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des verbes que nous prononçons de notre bouche.
Mais au-delà des mots, il y a aussi un élément capital que nous ignorons, c'est que nous nous connectons à un monde qui n'est pas vraiment visible, c'est un monde spirituel. Voilà pourquoi la Bible nous dit que si tu pries, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, tu diras, parce que dire c'est parler, à cette montagne, ôte-toi de là et va dans la mer, et il va se déplacer. C'est que Dieu parle d'un langage, nous met devant notre responsabilité. C'est-à-dire que nous ne devons jamais négliger les mots, les paroles, mais toute chose qui sort de notre bouche doit avoir un fondement de foi. Or, la foi nous parle, nous dit la Bible, de la foi, que la foi est une ferme assurance de choses qu'on croit, qu'on espère. C'est-à-dire il y a la croyance et l'espérance. Quand tu as la foi qui est basée sur la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, tu manifestes la parole de Dieu dans ton cœur, tu crois cette parole et tu parles parce que avec une conviction ferme des choses que tu crois que Dieu peut faire et tu le vois venir et tu le vois se concrétiser. C'est ici, bien-aimé, la foi de notre vie. Voilà pourquoi nous prions. Et lorsque nous prions, nous voyons quelqu'un qui prie, qui ne voit pas, c'est qu'il doit vraiment chercher à régler, à ranger un peu le câble de sa foi. Parce qu'il y a des câbles parfois qui ne sont pas bien connectés. Il y a des câbles qui ne sont pas bien ajustés et qu'il faut bien revoir. Sinon, tu vas commencer à crier, à parler, le jour, la nuit, mais rien n'arrive dans la vie. Jésus n'a pas parlé beaucoup de choses. La prière des justes, bien aimé, nous dit la Bible, a une grande efficacité. Tu peux dire seulement un mot, 2 mots, 3 mots, et tu vois des choses arriver dans ta vie. C'est une dimension dans laquelle Dieu veut nous entraîner. Il y a la capacité que Dieu nous donne nous-mêmes à travailler notre propre vie dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, pour donner plus à l'Esprit de Dieu la puissance et l'autorité d'agir. Bien-aimé, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. L'homme ne peut tout laisser à Dieu. L'homme doit faire sa part pour permettre à Dieu aussi de l'aider. Voici, bien-aimé, la parole de Dieu nous parle ici de l'obéissance. Marche dans l'obéissance. Marche dans la crainte de Dieu. Marche selon l'Esprit de Dieu. Si tu marches selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, bien-aimé, Dieu aussi accomplit sa part. C'est clair. Nous continuons, bien-aimés, dans notre parole de Dieu, toujours dans le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse, bien-aimé, au chapitre 14. Mais cette fois-ci, nous allons aller au verset 6. La Bible dit ceci. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Bien-aimés, la parole de Dieu nous parle ici d'un autre ange. Vous savez, le ministère céleste divin est toujours encadré par les anges. Et vous allez voir que chaque ange a sa spécificité. Tous les anges n'ont pas le même ministère. Il y a les anges qui travaillent dans l'évangile, comme celui-ci, il a dit que c'est un ange qui annonce, il annonce aux habitants de la terre, de toute nation, de toute tribu et de toute langue et de tout peuple. Il annonce quoi? Il disait une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. La Bible nous dit que j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer. C'est-à-dire, c'est un évangéliste. Cet ange, il a pour mission d'annoncer l'évangile éternel. Nous avons compris que par les Écritures, la vie chrétienne n'est pas une vie, c'est-à-dire que tu dois t'accrocher à un sujet seulement, à une branche. La vie chrétienne, il faut marcher sur toutes les branches. Et chaque branche a un ange jusqu'à atteindre la perfection.
Donc, bien-aimés, toute le branche que Dieu a mis à notre disposition nous conduit à devenir ce chrétien parfait. Voilà pourquoi il est chaque fois, chaque jour, grandir. Comme un arbre qui grandit chaque jour. Chaque jour, nous devons grandir. Mais il y a les éléments qui arrêtent notre croissance, c'est le péché. Le péché devient comme une teigne, devient comme un insecte nuisible qui rentre dans notre vie et qui détruit, qui ronge la vie. Et lorsqu'elle ronge la vie, ça a un impact sur la croissance de notre vie, bien-aimé. Il est important chaque fois, chaque jour, de combattre les insectes nuisibles qui sont dans notre vie. Ce qui dit que l'insecte qui mange le fruit se trouve dans le fruit. Lorsque tu vois qu'il y a un couac dans ta vie chrétienne, ne cherche pas d'abord le problème en dehors, cherche d'abord le problème en toi-même, dans ton cœur, dans tes pensées. Revois quand même la manière dont tu penses ta vie, la manière dont tu te lèves, quelles sont les pensées qui animent ta vie. Si tu entretiens des pensées négatives, tu entretiens des pensées impures dans ta vie, bien-aimé, cela doit toujours avoir de l'affectation sur ton cœur, sur tes sentiments, sur tes actions, même sur ton humeur. Ça affecte même les paroles qui sortent de la bouche. Vous voyez quelqu'un qui a de la haine, lorsqu'il parle, vous sentez la haine vraiment se dégager dans le timbre de sa voix. C'est la personne qui a la colère. Vous sentez même une voix qui tonne avec une colère. Vous sentez une personne qui a de la mélancolie, qui a de la tristesse, son cœur est envahi par des soucis. Lorsqu'il parle, vous ressentez mais le timbre de sa voix. Bien-aimé, vous sentez une personne qui est contente, qui est joyeuse, qui a la paix. Lorsqu'il te parle, il te communique aussi les motivations de son cœur. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important de pouvoir gérer d'abord notre esprit, notre pensée, le monde de nos pensées, de bien gérer, de bien travailler nos pensées, de ne pas entretenir les pensées impures, de ne pas entretenir les pensées de cupidité, de haine, de jalousie, de méfiance, de toutes sortes de mal. De pouvoir travailler, de les dégager par la puissance et l'autorité de Christ et de prier pour que notre cœur soit toujours pur, d'éviter tout ce qui souille le cœur, qui souille l'âme, qui souille notre vie intérieure et de pouvoir dégager toute impureté de notre vie, bien-aimé, d'oublier le mauvais souvenir. Quelqu'un t'a fait du mal, n'entretiens pas toujours ce mauvais souvenir dans ta tête. Bien-aimé, quelqu'un t'a injurié, il y a les injures que tu n'oublies pas, quelqu'un t'avait humilié, t'avait posé un acte que tu t'avais vraiment déçu. Bien-aimé, c'est des choses que notre cœur, bien-aimé, c'est même là, le demeure de la vie, là où la vie doit vraiment résider. Bien-aimé, lorsque nous entretenons, nous gardons, bien-aimé, c'est toutes ces choses qui nous font mal, bien-aimé, à notre vie et qui attristent le Saint-Esprit, qui diminuent son efficacité, nos prières ne peuvent jamais être efficaces. Il est très important, bien-aimé, de pouvoir chaque jour te débarrasser. C'est le travail que Dieu te donne. Ça, ce n'est pas au Saint-Esprit de faire, mais c'est à toi-même. Débarrasse-toi des pensées impures. Commence à penser purement. Commence à penser dignement. Commence à avoir des réflexes toujours positifs sur toi-même, sur les autres, sur ton pays, sur ta famille, sur ton environnement. Commence à aimer les autres. Commence à attirer les autres par les pensées de pureté. Commence à chercher le bien-être de tous. Bien-aimé, quand tu entretiens ces choses, ça va toujours te motiver, créer en toi un caractère. Et le caractère créera toujours une habitude. Ça va créer une habitude et l'habitude créera toujours un caractère. Parce que là où Dieu nous voit, là où Dieu nous cherche, que nous soyons des chrétiens de caractère. Des chrétiens qui sont vraiment assis sur le caractère de Christ. Bien-aimé, et ce caractère sera pour nous une coutume, quelque chose qu'on ne peut jamais ôter, un fondement de notre vie. L'ange bien-aimé ici, qui a une évangile éternel, la Bible nous dit, le quatrième, la Bible nous dit, bien-aimé, qu'il vit un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Vous savez, bien aimé, lorsque Dieu veut faire quelque chose sur la terre, lorsque Dieu veut exercer un jugement sur la terre, Dieu envoie toujours un ange.
Nous parlons, bien aimés, de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit qu'il y a eu un ange qui est allé à Sodome avec une mission de détruire Sodome et Gomorrhe parce que le péché de Sodome et Gomorrhe avait atteint son comble. Nous voyons que lorsque Dieu a voulu visiter Sarah pour qu'elle devienne la mère d'Isaac, qu'elle tombe enceinte, il y a toujours un ange qui est venu, bien-aimé. Nous voyons bien que lorsque Zacharie devait trouver un enfant, Jean-Baptiste, il y a toujours la manifestation d'un ange. Lorsque Samson devait venir au monde, il y a toujours un ange qui est venu voir son père. Lorsque même Jésus devait venir sur la terre, la Bible nous dit que Marie rencontra un ange. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Le parcours de notre vie est toujours lié par la manifestation des anges. Lorsqu'il y a un évangile qui est annoncé pendant un temps bien déterminé, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut opérer. Mais avant que Dieu opère quelque chose sur la terre, il envoie toujours un messager pour interpeller les gens, pour réveiller la conscience humaine, pour dire que préparez-vous, nous voulons rentrer dans un temps donné. Bien-aimés, nous entrons maintenant dans le temps de jugement. Le temps de jugement, Dieu veut l'annoncer déjà. Dieu ne veut pas que nous soyons pris par surprise. Dieu ne veut pas que ses enfants puissent tomber en défaillance. Dieu ne veut pas que tu sois attrapé par un accident par une situation soudaine et que tu te poses des questions, mais pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi Dieu ne m'a pas dit? Bien-aimé, le monde va être jugé et le monde rentre maintenant dans un jugement. Parlons du jugement de Dieu. Quand nous parlons du jugement de Dieu, bien-aimé, c'est-à-dire que Dieu juge. Il évalue le temps que Dieu pense sur la terre et il comprend par un certain temps qu'il faut que j'arrête certaines choses. Et la manière dont Dieu les arrête, il prononce une sentence. Tous ceux qui se trouvent coupables de ce méfait-là sont jugés par une sentence divine qui peut être une mort subite, qui peut être ils peuvent être attrapés une maladie soudaine, une épidémie peut les frapper, une catastrophe peut les arriver. C'est-à-dire que, bien aimé, le jugement de Dieu, il peut être un jugement total ou un jugement partiel. Dieu peut juger une catégorie de gens qui font une certaine pratique. Ça peut être ceux qui sont dans l'idolâtrie, qui travaillent dans l'idolâtrie. Dieu peut à un moment donné se lever, il envoie un ange pour interpeller le monde, pour interpeller ses enfants, de craindre son nom. Tel qu'il dit, craignez Dieu, bien-aimés, aux habitants de la terre, de toute nation, de toute tribu, toute langue et tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Craignez Dieu, bien-aimés, et donnez-lui gloire. C'est qu'il interpelle les gens qui ne craignent pas Dieu, qui pensent qu'ils sont le maître de temps, qui pensent que le monde leur appartient, qu'ils prennent Dieu comme un chiffon, qui disent que Nzambasi a nouni, Nzambasi a kolia sous ma cassité, parce que Nzambasi a kalana alelo à l'olenge mon côté, qui commettent tellement de bavures sur la terre, qui pensent que Dieu est faible. Le jugement que Dieu veut dire ici pour amener aux gens, dire que non, vous devez craindre Dieu. Parce que Dieu ne dort, Dieu veille, Dieu, il n'est pas un homme. Dieu fait toutes choses belles à son temps. Dieu peut laisser passer un temps pour voir comment les gens peuvent se comporter. Mais à un moment donné, quand Dieu se lève, il se lève comme un juge. Il juge le cœur des gens, ceux qui ne le craignent pas. Bien-aimé, si tu ne crains pas Dieu, Dieu t'interpelle par cet enseignement, par ce temps. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver bientôt. Le jugement de Dieu veut se passer dans ton pays. Le jugement de Dieu peut se passer dans ta ville. Le jugement de Dieu peut se passer dans ta famille, dans ta propre vie aussi.
Dieu peut te juger individuellement si tu ne le crains pas. Tu dois maintenant marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois savoir que tout ce que tu fais, Dieu te voit. Tu ne dois pas te dire que non, tu es le maître de ta vie. Dieu t'interpelle maintenant. Commence à avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, la Bible nous dit le commencement. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu dois sentir qu'il y a un être suprême qui a le droit sur toi, sur ta vie. Il peut décider aujourd'hui de ta vie ou de ta mort. Tu dois savoir que c'est un être qui voit tout, qui sait lire même les pensées de ton cœur, les pensées cachées de ta vie. Rien ne lui échappe, bien-aimé. Lorsque tu commences à avoir cette crainte de Dieu, tu dis, il y a des choses que je ne peux pas faire parce que Dieu me voit. Dieu connaît tout ce que je dépense dans ma vie. Tu dois éviter de faire des choses, de penser certaines choses. La crainte de Dieu commence à envahir ton cœur. Là maintenant, bien-aimé, tu reçois l'évangile de cet ange. Parce que la manière de recevoir l'évangile, bien-aimé, c'est de la capter, de la saisir et de la manifester dans les actes. Cet ange qui annonce, ça peut être moi aujourd'hui, que Dieu m'utilise pour parler de ça, bien-aimé. L'ange n'est pas seulement un être angélique qu'on voit avec les ailes. Ça peut être aussi un messager qui vient devant toi et qui te parle bien. Kendekonanga nata otokomi sala attention, banda ko régler vie na yo. Makamususo olingaka ko sala eza ko pesa nzambe lokumu te tika yango. Tokomi nata onzambe alingi ko juger mokili. Ali ko juger mokili. Bato mingi bakozala surpris. Bato ebele ba okoma na temps moko moyen lisusu akobondela nzambe ayoka yo eza esute parce que Dieu ne te laissera même pas le temps de prier. Bien-aimé, tu dois faire attention parce que le monde est en train de passer vite. Il y a beaucoup de choses autour de nous qui se passent. Quelqu'un me dit une fois là, j'avais une amie, on a causé même pas deux semaines et cette amie est partie. C'est une maladie qui est venue vite là, elle n'a même pas beaucoup souffert, elle est partie. Bien-aimé, ça ne sera plus comme une surprise. Tu vas voir même toi-même, tu ne te sens pas bien, mot de tête, pas foqué. Dieu va juger, Dieu est en train de juger. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la terre. Na 2024, Otokomi bien-aimé. 2024, Nzamba ko juger mato nandenga ko sakanate. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire. Mais Dieu commence par un jugement. Voilà pourquoi il nous demande, bien-aimé, d'avoir la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier. La Bible est précise, elle dit, cet ange, il a un évangile éternel. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Qui sont les habitants de la terre? C'est nous. Nous sommes les habitants de la terre. Parmi les habitants de la terre, il y a des nations. Va dire que Dieu va s'attaquer à toutes les nations. Que ce soit les Congolais, que ce soit les Camerounais, que ce soit les Nigérians, que ce soit les Nigériens, que ce soit les Africains, que ce soit les nations d'Afrique, les nations d'Europe, les nations d'Asie, d'Australie. Toutes les nations de la terre. Cet ange a la capacité d'annoncer cet évangile dans toutes les nations. Et il dit que toutes les tribus, il n'y a aucune tribu qui est épargnée, bien-aimé. Ne dis pas que non, notre tribu là, non, non. Tu as de telle autre tribu. L'évangile que Dieu est en train de t'annoncer maintenant, c'est un évangile éternel. À toutes les langues de la terre doivent entendre cet évangile. Voilà pourquoi, bien-aimé, on nous parle de tout peuple. Que ce soit le peuple du Congo, que ce soit le peuple d'Asie, que ce soit le peuple d'Amérique, le peuple d'Australie ou d'ailleurs, cet évangile est annoncé à tout le peuple. Qu'est-ce que l'évangile dit, bien-aimé? D'une voix forte, craignez Dieu. Si tu ne sens pas la crainte de Dieu dans ton cœur, tant que tu as si tu sens que tu as kobanga nzambe comme esila yo, ozakasu na kobanga nzambe te, nzambe azali ko interpeller yo na message nanga lelo. Il faut que tu craignes Dieu. La crainte de Dieu, ça ne vient pas d'ailleurs. C'est toi-même qui dois la sentir, qui dois la manifester. Lorsque tu ne crains plus Dieu, c'est que ta vie t'appartient. Mais aujourd'hui, Dieu dit qu'il va juger ta vie. Il va nous juger. Il va juger. Dieu veut maintenant arrêter un jugement. Et avant que cela s'exerce, il nous annonce l'évangile. Crains Dieu. Commence à craindre Dieu, bien-aimé, dans les détails, dans les choses que tu fais. Parfois, tu parles mal. Parfois, tu réfléchis. Tu n'as aucune frontière. Tout ce que tu veux, tu le fais. Dieu veut t'interpeller, mon frère et ma soeur. Reviens à la crainte de Dieu. C'est là où Dieu nous dit, et nous devons donner Dieu la gloire.
C'est-à-dire la gloire ne proviendra pas, nous ne devons jamais donner la gloire à un homme. Nous ne devons jamais donner la gloire à une personne quelconque sur la terre. Commence maintenant à élever Dieu, à donner la gloire à Dieu. La gloire que tu donnes à Dieu, bien-aimé, c'est ce qui justifiera aussi la prestation que Dieu va aussi te donner. La manière dont Dieu aussi va te répondre. Donne toute la gloire à Dieu. Tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as des situations dans ta vie. Donne gloire à Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu aime maintenant que tu puisses revenir aux fondamentaux. Crains Dieu, donne-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement, ce n'est pas le jugement des hommes. Les hommes peuvent te juger par rapport à ton apparence, par rapport à tes activités, par rapport à l'étiquette qu'il te met sur la tête, par rapport à ton niveau d'études. Les gens peuvent ni te juger par rapport à ton travail, par rapport à tout ce que tu fais. Bien-aimé, le jugement des hommes n'est rien par rapport au jugement de Dieu. Ce qui compte maintenant, c'est ce que Dieu te juge. Si Dieu te juge que tu es fiable, tu es crédible, tu es juste, c'est ce qui compte. Comment Dieu nous juge aujourd'hui, bien-aimé? Parce que l'heure du jugement est venue. Voilà pourquoi Dieu est en train de nous interpeller, que nous devons le craindre. Bien-aimés, revenons à la crainte de Dieu. L'heure du jugement, de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. Parfois nous adorons l'argent, parfois nous adorons les hommes, nous adorons les femmes, nous adorons l'alcool, nous adorons la vie, nous adorons toutes ces choses passagères. Bien-aimés, nous le plaçons au-dessus de Dieu. Nous adorons le sport, nous adorons le foot, nous adorons tout ce que nous aimons. Oh mon Dieu, oh mon frère, Dieu dit maintenant, adore Dieu. Adore celui qui a fait le ciel et la terre. Celui qui a créé l'argent, qui a créé l'or. Car celui qui dit l'or et l'argent m'appartient. C'est celui-là que tu dois adorer. Maintenant, si tu places Dieu au-dessus de tout, tu l'adores. Bien-aimé, tu feras plaisir à Dieu. Et ton nom sera évoqué parmi ceux qui craignent le Seigneur. C'est ça l'évangile que cet ange est venu pour nous donner. Voilà pourquoi nous allons recourir à la prière. Tu dois dire, Seigneur, j'aimerais que tu remettes la crainte de ton nom dans mon cœur. Remets la crainte de ton nom dans mon cœur. Que je puisse revenir à la crainte de ton nom. Seigneur, fais-moi que mon cœur puisse avoir la crainte, que mon esprit avoir la crainte, que ma vie ait la crainte de Dieu. J'ai marché sans la crainte de Dieu. J'ai pris position, je me suis senti être maître de ma vie. Je n'ai pas marché avec la crainte de ton nom. Maintenant, j'aimerais, Seigneur, revenir à la crainte de ton nom. Commence à revenir. Seigneur, dis, Seigneur, je reviens. Seigneur, à la crainte. J'aimerais, Seigneur, que je sente la crainte de ton nom dans ma vie. Seigneur, prie, Seigneur, notre Dieu. Je reviens, Seigneur, notre Père, devant toi, ô Dieu, créateur du ciel et de la terre. Seigneur, que la crainte de ton nom, Seigneur, revienne à mon cœur. Que la crainte de ton nom revienne à mon âme. Que la crainte de ton nom revienne à mon intelligence, à mon esprit. Que je craigne Dieu. Seigneur, donne-moi, inspire-moi. Donne-moi les sentiments de la crainte de ton nom. Que je puisse te placer dans mon cœur, au-dessus de ma vie, au-dessus de l'argent, au-dessus de toute histoire, de toute situation. Que je craigne Dieu. Donne-moi la crainte, donne-moi l'esprit de crainte. Donne-moi l'esprit de crainte, ô Éternel mon Dieu. Donne-moi l'esprit de crainte, ô Éternel mon roi. Donne-moi l'esprit de crainte, ô El Shaddai. J'ai enlevé la crainte de mon cœur. J'ai enlevé la crainte de ton nom. J'ai fait des choses, Seigneur, sans te consulter. J'ai bafoué ton nom, ô Dieu. Maintenant, l'heure de jugement approche. Avant que je ne puisse tomber sous le jugement de ton nom, ô Dieu. J'aimerais t'invoquer, te prier, te supplier. Te prier, ô Dieu, de m'aider, de me pardonner. De tout acte que j'ai posé sans pouvoir recourir à la crainte. Que je puisse revenir, Seigneur, à la crainte de ton nom. Donne-moi l'esprit d'adoration. Que je puisse t'adorer, toi, le créateur du ciel et de la terre. Maintenant, yebisa nzambe. Longola nyonso to otia na hotel ya nzambe. Longola likambo nyonso tu. Oyo ozo se préoccuper na ngo koleka nzambe. Et que ozala maladie. Et que ozala souci ya mbongo. Souci ya mokili. Makambo kiri o tie na motuna yo. Chaque fois ozo tambola nango. Ezoko se préoccuper vi na yo koleka nzambe. Na minito ekozala libala
okozala kobota, ekozala likambo nyonso songolo, oyo tango tout ozolala, ozolamuka, et likambo wana ezo vanda toujours na kati ya vie na yo, ezo occuper tellement place ya monene koleka, nzambe na kati na vie na yo. Nzambe azali koyebisa yo lelo, tu dois adorer celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a créé le ciel et la terre et toutes choses qui existent. C'est celui que tu dois placer. Yende esengeli o placer likolo. O sentir que likambo tout ezali ko diriger ko tungisa vie na yo. Et a déjà un impact mon côté. Oyo ekoki ko perturber kimia kati na vie na yo. Et au cause de la temps oyo, ozo traverser ba problème, ba difficulté à ma casse. Mais ozo tia ba difficulté na likolo nzambe te. Nzambe alingi ale alobi na yo boye. Na minito yo moto esengeli ko adorer, c'est-à-dire moto koki ko pesa dimension posa ko kanisa mingi ali nzambe. Mena longola biloko tout oyo otie na hotel na motema na yo makanisi na yo. Oyo ko pesa place mingi ko le kanzambe longola yango maintenant. Commence à enlever maintenant tout ce qui n'est pas digne d'être sous l'autel de Dieu qui nous occupe. J'enlève maintenant le souci de mon cœur. Enlève maintenant le souci de l'argent, le souci de la vie, le souci de toutes les choses terrestres. Je les enlève de mon cœur, je les enlève de mon âme. Commence à enlever ça. Je les enlève de mes pensées. Tout ce qui préoccupe ma vie, le problème d'argent, le problème financier, le problème social, le problème économique, le problème matériel, le problème de ma vie. Seigneur notre Dieu qui plaint de la place devant moi plus que Dieu. Chaque fois que je me réveille, chaque fois que je me couche, Seigneur, je me préoccupe de ces choses. Seigneur notre Père, je les enlève de mon cœur, je les enlève de mon âme, je les enlève de mon intelligence, de mon esprit. Seigneur, le souci du lendemain, le souci de m'habiller, le souci de me vêtir, le souci de manger, le souci de toutes choses éternelles qui préoccupent ma vie. Oh Père éternel, qui étouffe, qui refroidit ma foi. Seigneur, tout ce que je place sur l'autel, oh éternel notre Dieu, qui dérange ma vie, qui dérange mon cœur, maintenant je les enlève. Commence à les enlever. Et là, tu es allé préoccuper vie na yo na minute oyo. Et allé étouffer, et allé refroidir nzambe kati na motema na yo longola yango maintenant. Au traverser cause à la maladie, longola yango maintenant. Longola souci na maladie, ya guérison, longola yango maintenant. Ko se préoccuper sur la malade na yo te. Maintenant adorer nzambe, tia nzambe likolo ya malade na yo. Nzamba nyata malade na yo, nzamba la anyata. Oya eba posa ya motema na yo ba difficulté ozali ko rencontrer na minute oyo. Yebisa nzambe anyata yango azala likolo na yango. Obanda ko sentir plus nzambe ko sentir makambo oyo ezali ko tungisa vie na yo na minute oyo. Tu sens, je veux sentir maintenant la présence de Dieu sur l'autel de mon cœur. Je veux sentir plus de Dieu, plus de vie de Dieu, plus de puissance de Dieu, plus d'amour de Dieu dans mon cœur, dans mon âme. Je veux plus sentir Dieu, plus de pensée de Dieu, que de préoccupation de Dieu. Commence à te préoccuper plus de Dieu que de problèmes que tu as. Au nom de Jésus. Je me préoccupe plus de Dieu, que j'ai les soucis, l'esprit de préoccupation, plus de Dieu dans mon cœur, plus de Dieu dans mon âme, plus de Dieu dans mes pensées, plus de Dieu dans mon corps, dans mon âme. Seigneur notre Dieu, pour étouffer la maladie qui étouffe ma vie, qui étouffe mon cœur, qui distrait mon cœur, au nom de Jésus, pour étouffer les problèmes d'argent, le problème matériel, le problème de soucis de ce monde, au nom de Jésus, pour les étouffer, j'ai besoin plus de Dieu. J'invoque plus ta présence éternelle. Nakacha hotel nanga longola bakanda longola basusi maele nyonso tu mabe makanisi nyonso eliko pesa yo lokumute elongwa nakacha hotel ya vinanga nakacha hotel ya makanisi nanga nakacha hotel ya bomo inanga na longoli yango na tie maintenant nzambe que l'Éternel, l'esprit d'adoration, que je puisse prendre, mettre Dieu. Seigneur, sois sur mon hôtel. Vanda na hôtel nanga, vanda na ngwende abomo inanga, vanda na ngwende abomo inanga. Nzambe nanga, prendre place nyonso, occupe-toi de tout dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. C'est ça l'adoration, bien-aimé. La Bible dit, l'heure de son jugement est venue, et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Tu as vu que Nzambe azali ko prononcer jugement. Tango ko prononcer jugement, bien-aimé, jugement na Nzambe ko zala malamu pona yo. Dieu va prononcer un jugement vrai, un jugement juste, comme il avait jugé Job, comme il avait jugé le Seigneur Jésus. Il a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu continuera à nous juger, bien-aimé, et nous allons être toujours dignes de pouvoir continuer avec lui. Un intercesseur, c'est celui qui est jugé digne, bien-aimé.
C'est ça l'évangile, bien-aimé, au ange aïe kopesa biso na mokolo ya lelo. Ya koyebisa ete na miniti oyo esengeli to banga nzambe. Zongisa ko banga nzambe na tongo pe pokwa. Tango tozo tambola 24 heures sur 24 heures to sentir crainte ya nzambe na motema na biso. Soki ozo sentir que nzambe aza sukati na yote, c'est que ressentir que kobanga azu nzambe te. Oto okiko sala osali. Oto okiko loba olobi. Oto okiko manifester na vie na yo osali. C'est que tu as une vie sans crainte de Dieu. La personne qui a la crainte de Dieu, tout ce qu'il fait, il interroge d'abord la parole de Dieu. Il se réfère d'abord à la parole de Dieu. Lorsqu'il sent que la parole de Dieu lui interdit de faire quoi que ce soit, il s'arrête. Il ne peut jamais faire ce que Dieu interdit. Voilà pourquoi, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse dans cette première émission. Tokozongela susu mwa moke na émission mibale nzamba pambola yo. Zongisa ko banga nzambe. Zongisa ko banga nzambe parce que mokili o nzamba alingi a juger yango. Bien-aimé kozala surprise na yela ko ekoki okomela yo lobi. Au moins évangile oyo ki yango nzamba pambola yo.